La voix de ma mère fend le silence du restaurant. Elle te ment depuis des années. Toutes les têtes à notre table se tournent vers moi. Je sens le sang me monter aux joues, mais je ne dis rien. Pas encore. Mon père se penche en avant, regardant mon fiancé droit dans les yeux. Elle n'a pas la carrière dont elle t'a parlé, dit-il calmement. Tu devrais reconsidérer ce mariage avant qu'il ne soit trop tard. Le serveur se fige à côté de nous, tenant un plateau de boissons. Mon fiancé, Julien, ne réagit pas tout de suite. Il reste assis là, les doigts croisés, à écouter. Mon cœur bat si fort que je suis sûr que tout le monde peut l'entendre. Je finis par murmurer, « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Mais elle m'ignore. Elle prétend avoir réussi, continue ma mère. Mais la vérité, c'est qu'elle a toujours été une déception. Ces mots me frappent plus fort que n'importe quoi d'autre. Pendant un instant, le restaurant tout entier est plongé dans le silence. Puis, Julien relève lentement la tête. Il regarde mes parents. Puis il me regarde. Et enfin, il leur pose une question à laquelle ils ne s'attendaient clairement pas. Avant que je ne réponde quoi que ce soit, puis-je vous poser une question à tous les deux? Mes parents échangent un regard confiant. Bien sûr, dit mon père. Julien se penche en avant, et ce qu'il demande ensuite fait perdre toutes ses couleurs au visage de ma mère. Je m'appelle Camille Dupont. J'ai 27 ans et je raconte cela parce que la nuit où mes parents ont essayé de ruiner mes fiançailles, ils ont accidentellement commis la plus grosse erreur de leur vie. J'ai grandi à Évreux, en Normandie, dans une maison où rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Mes parents aimaient le contrôle. Ils aimaient les apparences. Mais ils ne m'ont jamais aimé comme des parents le devraient. Mon frère aîné, Nicolas, était leur fierté. Premier de la classe, capitaine de l'équipe de foot, l'enfant prodige. Et moi, j'étais le problème. Trop créative, trop émotive, trop indépendante. C'est ce qu'ils disaient. Quand j'ai obtenu mon bac, ils ont dit à tout le monde que j'allais devenir médecin. Mais je ne voulais pas de cette vie. Je voulais faire du marketing, des réseaux sociaux, de la stratégie de marque. Alors, quand j'ai déménagé à Paris pour mes études, j'ai tout changé. Nouvelle ville, nouvelle voie professionnelle, nouvelle vie. Et pour la première fois, je me suis senti libre. À 25 ans, je travaillais dans une petite agence de marketing aux allures de start-up. Ce n'était pas très prestigieux, mais j'adorais ça. Et c'est là que j'ai rencontré Julien Laurent. Il est entré dans le bureau un matin, vêtu d'un sweat à capuche froissée et portant 3 ordinateurs portables. « Laquelle d'entre vous est Camille Dupont ?» a-t-il demandé. J'ai levé la main. Il a souri. « Bien. Vous êtes la seule personne à avoir répondu à mon email sans le jargon pompeux habituel des entreprises. » J'ai ri. Ce fut le début de tout. Julien dirigeait une entreprise technologique en pleine croissance. Mon agence s'occupait de son image de marque. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois. Des nuits blanches, des allers-retours pour chercher du café, des séances de réflexion interminables, jusqu'à ce qu'un soir, ils disent quelque chose qui a tout changé. « Tu sais ce que j'aime chez toi. » J'ai haussé un sourcil. « Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. » J'ai souri. Si seulement mes parents croyaient ça. C'était la première fois que je lui parlais d'eux. La pression, les attentes, les critiques constantes. Julien a écouté en silence. Puis, il a dit une chose toute simple. Alors arrête d'essayer d'impressionner des gens qui ont déjà décidé qu'ils ne le seraient pas. Cette phrase m'est restée en tête. 2 ans plus tard, nous étions fiancés. Le moment le plus heureux de ma vie. Mais il y avait un problème. Mes parents ne l'avaient jamais rencontré. J'ai évité la question pendant des mois, mais Julien a fini par me dire doucement, « Si nous nous marions, nous devrions les rencontrer. » Je savais que c'était une idée terrible, mais j'ai quand même dit oui. Nous avons donc pris la route pour Évreux pour un dîner le temps d'un week-end. Dès l'instant où nous avons franchi le seuil de leur maison, j'ai pu sentir le jugement. Ma mère a jaugé Julien de la tête aux pieds. « Que faites-vous dans la vie ?» a-t-elle demandé. « Je dirige une entreprise de la tech », a-t-il répondu poliment. Mon père a hoché lentement la tête. « Et Camille ?» Julien a souri. « C'est la meilleure stratège en marketing que je connaisse. » Ma mère a ri.
Elle a vraiment ri. Oh, mon chéri, a-t-elle dit. C'est elle qui vous a dit ça? J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il s'apprêtait à tout détruire. 2 jours plus tard, nous étions assis dans ce restaurant, et mes parents ont décidé que c'était le moment idéal pour dire à Julien que j'avais menti sur ma carrière. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que Julien connaissait déjà la vérité, et qu'il avait préparé une question qui allait tout changer. Julien n'a pas l'air en colère. Il n'a pas l'air choqué non plus. Il a juste l'air curieux. Il croise les mains sur la table et regarde mes parents droit dans les yeux. Avant que je ne réponde, dit-il calmement, puis-je vous demander quelque chose? Mon père hoche la tête avec assurance. Bien sûr. Julien penche légèrement la tête. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à votre fille? Mes parents clignent des yeux. Comment ça, demande ma mère. Je veux dire, continue Julien, à quand remonte la dernière fois où vous l'avez vraiment interrogé sur sa vie, son travail, ses objectifs? Mon père pousse un petit rire moqueur. Nous l'avons élevée. Nous savons exactement qui elle est. Julien hoche lentement la tête. Intéressant. Mon estomac se noue. Je n'ai toujours aucune idée d'où il veut en venir. Puis, Julien plonge la main dans la poche de sa veste et en sort son téléphone. Je demande cela, dit-il, parce que Camille travaille avec mon entreprise depuis 2 ans. Mes parents le dévisagent. Elle gère chaque campagne de marketing que nous lançons, chaque lancement de produits, chaque partenariat de marque. Ma mère secoue immédiatement la tête. C'est impossible. Julien hausse un sourcil. Pourquoi? Parce qu'elle n'a même pas été capable de terminer sa première année de médecine, lâche ma mère sèchement. Je sens mes poings se serrer sous la table. Julien me jette un coup d'œil d'une seconde. Un message silencieux passe entre nous. Fais-moi confiance. Puis il se tourne à nouveau vers eux. Vous avez raison, dit-il. Elle ne l'a pas fait. Mon père affiche un sourire narquois. Je le savais. Mais elle a construit quelque chose de bien meilleur. Julien tapote sur son téléphone. Un instant plus tard, il le pose sur la table et le fait glisser vers eux. C'est un article. Mon père plisse les yeux pour lire l'écran. Puis son expression change lentement. Qu'est-ce que c'est que ça? Julien s'adosse nonchalamment. C'est une interview de moi parue dans la French Tech Hebdo. Ma mère fronce les sourcils. Et alors? Julien sourit légèrement. Faites défiler vers le bas. Mon père hésite. Puis il s'exécute. Au milieu de l'article, il y a une photo. Moi, debout à côté de Julien sur la scène d'une conférence. La légende indique, Camille Dupont, la directrice marketing à l'origine de l'année de croissance la plus rapide de Laurentech. Le silence à table devient lourd. Ma mère lève les yeux vers moi comme si elle voyait une étrangère. Ce n'est pas vrai, murmure-t-elle. Mais Julien n'a pas fini. Vous voyez, continue-t-il calmement. Camille n'a pas menti sur sa carrière. Il fait une pause. C'est juste que vous n'avez jamais pris la peine de vous y intéresser. La mâchoire de mon père se crispe. Vous la défendez parce que vous êtes amoureux. Julien hausse les épaules. Non. Puis il dit quelque chose qui fait bondir mon cœur. Je la défends parce que je l'ai regardé construire la moitié de mon entreprise. Mes parents le fixent. La voix de ma mère devient tranchante. Elle exagère toujours les choses. Julien hoche lentement la tête. Vous avez encore raison. Pour la première fois, mes parents ont l'air soulagés. Puis Julien ajoute, elle exagère la patience dont elle a fait preuve à votre égard. Je m'étouffe presque avec mon eau. Le serveur s'éclipse rapidement de notre table. Mon père se penche en avant. Vous croyez connaître notre fille après seulement 2 ans? Julien ne bronche pas. Non. Puis il dit quelque chose qui modifie complètement l'atmosphère. J'en sais assez pour remarquer quelque chose d'étrange. Les yeux de ma mère se plissent. Quoi? La voix de Julien reste calme. Il y a 3 semaines, quelqu'un a contacté 2 de nos partenaires commerciaux. Mon cœur se serre. Je me tourne lentement vers lui. Je n'étais pas au courant de cette partie. On leur a dit que Camille mentait sur son poste, continue Julien.
Mes parents se figent. Ils ont suggéré de l'écarter de nos futurs projets. L'air autour de la table devient soudainement plus glacial. Julien se penche légèrement en avant. Et la partie la plus intéressante. Personne ne parle. Il regarde mes parents droit dans les yeux. C'est que ces appels provenaient d'un numéro enregistré ici, à Évreux. Le visage de mon père blêmit. Ma mère serre fermement son sac à main. Julien penche la tête. Alors, je suis curieux maintenant. Son regard passe de l'un à l'autre. L'un de vous a-t-il envie de m'expliquer pourquoi vous avez essayé de saboter la carrière de votre fille avant ce soir? Le silence qui s'ensuit semble interminable. Et puis ma mère prouve que Julien avait raison depuis le début. Les doigts de ma mère se resserrent sur son sac. Pendant un instant, elle ne dit rien. Le brouhaha du restaurant reprend doucement autour de nous, mais notre table semble hermétiquement fermée dans une boîte en verre. Finalement, elle rit. Un petit rire nerveux. C'est ridicule, dit-elle. Pourquoi ferions-nous une chose pareille? Julien l'observe attentivement. Sans colère, sans agressivité, il se contente d'observer. Mon père s'éclaircit la gorge. Vous portez des accusations sans preuve. Julien hoche calmement la tête. Vous avez raison. Il tapote légèrement la table de son doigt. Je n'accuserai jamais quelqu'un sans preuve. Mon estomac se noue de nouveau, car la façon dont il le dit signifie qu'il les a déjà. Mes parents semblent s'en rendre compte aussi. Ma mère force un sourire. Eh bien, dans ce cas, dit-elle, cette conversation est terminée. Elle tend la main vers son manteau. Mais Julien reprend la parole. Avant que vous ne partiez, dit-il doucement. Il y a encore une chose. Mon père soupire bruyamment. Quoi encore? Julien tourne l'écran du téléphone vers lui. Puis il appuie sur un autre fichier. Une icône d'enregistrement apparaît. Mon cœur tressaille. Il appuie sur lecture. Une voix de femme emplit l'espace entre nous. Froide, tranchante, indéniable. Il serait regrettable que votre entreprise continue de travailler avec quelqu'un comme Camille Dupont. Le visage de ma mère se vide de ses couleurs. Même moi, je me sens pétrifié, car la voix sur l'enregistrement est bien la sienne. L'appel se poursuit. Vous devriez vous renseigner sur son parcours, dit la voix de ma mère à travers le haut-parleur. Elle ment sur ses qualifications. La voix d'un homme répond à l'autre bout du fil. Madame, c'est Camille qui gère leur campagne. Eh bien, réplique froidement ma mère. Alors votre entreprise devrait peut-être revoir à qui elle accorde sa confiance. Julien met l'enregistrement en pause. Le silence qui suit semble plus lourd que tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Mon père fixe le téléphone, puis tourne lentement les yeux vers ma mère. C'est toi qui as passé cet appel? La bouche de ma mère s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Julien s'adosse légèrement. Nous avons reçu 3 appels de ce genre. 2 d'entre eux ont été retracés jusqu'à un téléphone enregistré à cette adresse. L'expression de mon père s'assombrit. Tu as agi dans mon dos, lui lance-t-il sèchement. La voix de ma mère lui revient enfin. Je protégeais cette famille en attaquant ta fille, rétorque mon père. Elle se tourne vers moi, le regard dur. Tu nous as fait honte. Ces mots me frappent comme un coup près de glace. Tu as abandonné la médecine. Tu as jeté en l'air tout ce que nous avions prévu pour toi. Je la dévisage. Tu veux dire tout ce que toi tu avais prévu, dis-je doucement. Elle ignore ma remarque. Tu étais censé devenir quelqu'un d'important. Julien laisse échapper un léger soupir à côté de moi. Puis il dit quelque chose qui tétanise ma mère. Elle l'est. Ma mère pouffe avec mépris. Elle gère des publications sur les réseaux sociaux. Julien secoue lentement la tête. Elle a conçu la campagne qui a doublé les revenus de notre entreprise l'année dernière. Mon père le regarde d'un air vif. Doublé. Julien hoche calmement la tête. De 20 millions à 42 millions d'euros. Mes parents me dévisagent comme si le sol venait de se dérober sous leurs pieds. Pour la première fois de ma vie, ils ont l'air déstabilisés. Ma mère tente une dernière offensive. Vous exagérez. Julien sourit légèrement. En fait, je minimise. Puis il tourne de nouveau son téléphone vers eux.
Mais cette fois, ce n'est pas un enregistrement. C'est un contrat. Un contrat énorme. La raison pour laquelle nous sommes à Évreux cette semaine, c'est que nous ouvrons une nouvelle succursale. Mon père fronce les sourcils. À Paris? Julien secoue la tête. Non. Il pointe l'écran du doigt. Ici. Mon cœur s'arrête. Évreux, ma ville natale. Ma mère cligne rapidement des yeux. Qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Julien me regarde, puis reporte son attention sur eux. Parce que c'est Camille qui va la diriger. Le silence à la table devient absolu. Mes parents viennent d'essayer de détruire ma carrière devant mon fiancé, mais à présent, ils réalisent quelque chose de bien pire. La fille qu'ils ont tenté d'humilier est sur le point de devenir l'une des personnes les plus influentes de la ville où ils vivent. Et ils n'ont aucune idée de ce que je m'apprête à faire ensuite. La table est plongée dans un silence total. Mes parents fixent le téléphone de Julien comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. Mon père finit par lever les yeux. « Vous êtes sérieux ?» demande-t-il lentement. Julien acquiesce. Les travaux commencent le mois prochain. Ma mère secoue la tête. Non, ça n'a aucun sens. Ses yeux se posent sur moi. Tu n'es pas qualifié pour diriger un truc pareil. Pour la première fois de la soirée, je souris. Pas un sourire nerveux, ni un sourire poli, mais un sourire serein. Je dirige déjà un truc pareil, dis-je. Mon père s'enfonce dans sa chaise, essayant d'assimiler toutes ces informations. Vous êtes en train de me dire, dit-il lentement, que vous ouvrez des bureaux ici, et qu'elle en est la directrice. Julien acquiesce de nouveau. C'est exactement ce que je dis. La voix de ma mère change soudainement. Son ton tranchant disparaît pour devenir presque mielleux. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle. Je cligne des yeux. Ce revirement est si soudain qu'il semble presque irréel. Nous sommes fiers de toi, Camille, enchaîne-t-elle rapidement. Je la dévisage. Pendant 27 ans, j'ai attendu d'entendre ces mots, mais ce soir, ils sonnent désespérément creux. Mon père s'éclaircit la gorge. Si vous ouvrez des bureaux ici, dit-il prudemment. Nous connaissons beaucoup de personnes importantes à Évreux. Julien ne dit rien. Mon père se penche légèrement en avant. Nous pourrions vous aider. Et voilà. La véritable raison derrière cette soudaine gentillesse. Le réseau, le statut social, les opportunités. Ma mère hoche la tête avec enthousiasme. Oui, nous pourrions vous présenter aux élus locaux, aux chefs d'entreprise. Sa voix s'éteint alors qu'elle me regarde, dans l'attente, espérant, présumant que je vais les accueillir à bras ouverts dans ma vie. Pendant un instant, je reste assise là et je repense à tout. Les années de critiques, la déception constante dans leur voix, la façon dont ils ont essayé de détruire ma carrière il y a quelques minutes à peine. Puis, je prends une lente inspiration. Julien, dis-je doucement. Il me regarde. Oui. Tu peux me laisser une minute? Il hoche la tête et se lève, s'éloignant de la table. À présent, il n'y a plus que nous trois, mes parents et moi. Ma mère sourit nerveusement. Nous sommes ravis que les choses se soient arrangées, dit-elle. Je penche la tête. Vraiment? Bien sûr, répond-elle précipitamment. J'étudie son visage. Ce même visage qui a passé ses appels téléphoniques. Cette même voix qui a essayé de convaincre les gens que j'étais une menteuse. Puis je glisse la main dans mon sac et en sors une petite chemise cartonnée. Mon père fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je la fais glisser sur la table. Ma mère l'ouvre. À l'intérieur se trouve un document imprimé. Tout en haut, on peut lire « Promesse de vente immobilière ». Les sourcils de mon père se lèvent. Tu as acheté un immeuble? J'acquiesce. Oui. Ma mère tourne la page. Puis ses yeux s'écarquillent car l'adresse lui est familière. Très familière. Attends, murmure-t-elle. C'est notre ancien cabinet médical, termine mon père. Le même cabinet dont ils aimaient tant se vanter. Le même endroit où ils avaient toujours espéré me voir travailler un jour. Je croise les mains calmement. Il est en cours de rénovation pour devenir nos bureaux d'Évreux. Ma mère a l'air abasourdie. Tu as acheté ça? Oui.
Mais pourquoi là-bas? Je me penche légèrement en avant, car maintenant, il m'écoute enfin. Parce que pendant des années, vous avez dit à tout le monde que ce bâtiment serait l'endroit où votre fille réussirait. Ma voix reste sereine. Vous aviez raison. Mon père laisse échapper un petit rire. Eh bien, c'est parfait. Il fait un geste entre nous. Tout est bien qui finit bien. Je secoue doucement la tête. Non, dis-je. Ce n'est pas le cas. Leur sourire s'efface lentement. Ma voix reste ferme. Vous avez essayé de détruire ma carrière. Ma mère ouvre la bouche, mais je poursuis. Et les personnes qui dirigeront ces bureaux, les personnes qui y travailleront, les personnes qui prendront les décisions. Je fais une pause, puis je termine ma phrase. Seront des personnes en qui j'ai confiance. Le visage de mon père se durcit. Tu nous mets à la porte. Je plonge mon regard dans le sien. Vous m'avez mis à la porte il y a des années. Les mots restent suspendus dans l'air. Ma mère baisse les yeux sur le contrat devant elle. Pour une fois, elle n'a plus rien à dire. Je me lève de table. Julien revient et pose doucement une main sur mon épaule. Tu es prête, me demande-t-il. J'acquiesce. Alors que nous nous dirigeons vers la sortie, j'entends mon père m'appeler dans notre dos. Camille. Je m'arrête une seconde, mais je ne me retourne pas. Puis, Julien et moi sortons dans la fraîcheur de la nuit normande.